Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Moi, c'est Delphine, et 1 à 2 fois par mois, je vous partage mes découvertes et alternatives pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir ce podcast, laissez une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela fera toute la différence. Alors prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Bonjour à tous et merci à vous d'être là aujourd'hui pour le démarrage de la 5e saison de l'autruche et le colibri. Waouh, 5 ans déjà. Pour bien commencer cette nouvelle saison, je me suis fixée d'agir encore plus à mon niveau. Parce que donner des infos et des conseils, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Et il y a un domaine sur lequel j'ai bien trop longtemps procrastiné, celui de la finance. Pourquoi n'ai-je pas encore changé de banque, me direz-vous ? J'ai encore des freins qui m'empêchent d'agir et de passer à l'action. Et aussi, j'avoue, une grosse flemme de tout changer au niveau des comptes, du salaire, bref. Je vous propose donc en cette rentrée une série de 3 épisodes sur le sujet, à écouter dans l'ordre ou le désordre, à votre guise. À la fin de ces 3 épisodes, vous aurez toutes les cartes en main pour décider si vous souhaitez vous aussi changer de banque. Le sujet vaut bien 3 épisodes, car oui, notre argent pollue. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 17, Dirty Money, est-ce que notre argent pollue ? Si on avait des doutes sur le sujet, nos banques investissent massivement dans les industries polluantes et surtout dans les énergies fossiles. Les 6 principales banques françaises sont responsables d'émissions de gaz à effet de serre qui représentent près de 8 fois les émissions de la France, soit 3,3 milliards de tonnes équivalent CO2. Et il n'y a pas que les énergies fossiles dans lesquelles elles investissent, il y a aussi des activités peu éco-responsables ou éthiques, comme celle de la construction ou encore l'armement, malheureusement très en vogue en ce moment. Si on veut limiter le réchauffement de la planète, on doit transformer nos modes de production et de consommation, et cela va passer par des financements colossaux, notamment pour développer les énergies renouvelables, mais pas que. Vous verrez dans l'épisode 3 un projet concret qui permet de transformer l'agriculture locale et dans lequel investit une banque green. Les banques peuvent financer la transition énergétique et plus globalement la transition écologique, et ça, il ne faut pas en douter. Oui, mais encore faut-il choisir la bonne. Alors, confidence pour confidence, depuis près de 20 ans, je suis à la Société Générale, parce qu'à l'époque, je cherchais un prêt immobilier et que c'était les moins chers. Et surtout, à l'époque, je n'avais aucune notion que mon argent pouvait polluer. Maintenant que je le sais, j'ai décidé de passer à l'action et de choisir une banque verte, car si je laisse mon argent à la Société Générale, cela revient clairement à faire l'autruche et contribuer au changement climatique, ce que bien sûr, je ne souhaite pas. Pour information, pour 1 000 € déposés à la Société Générale, c'est 0,65 tonnes équivalent CO2 émises par an, soit l'équivalent de 3000 km en voiture. Il existe des simulateurs pour mesurer l'impact de notre argent et de notre banque. Et d'ailleurs, je vous mets le lien d'un des simulateurs dans la description de cet épisode. Franchement, je ne vous cache pas que ça vaut le coup de faire l'exercice. Ça calme un peu. Bon, première étape, je me suis rendue sur le site changedebanque.org. Et j'ai pu en savoir plus sur ma banque actuelle, s'il m'en fallait plus d'ailleurs, pour trouver des arguments pour prendre mes jambes à mon cou. Extrait choisi. Avec presque 57,5 milliards de dollars alloués à l'expansion fossile depuis l'accord de Paris en 2016, la Société Générale est la 7e banque européenne la plus active dans le financement des entreprises qui développent des nouveaux projets d'énergie fossile. Ok, clairement, pas de doute, un changement doit s'imposer. Sur ce même site, j'ai pu retrouver les alternatives que je vous avais présentées, à savoir la Nef, Helios, Gringot, le Crédit Mutuel Arkea, la Banque Postale et le Crédit Coopératif, qui sont aujourd'hui les alternatives les plus éco-responsables. En scrollant par-ci par-là, je suis tombée sur une étude réalisée par l'organisme indépendant Greenly, un organisme labellisé Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique. Cette étude analyse l'impact d'un compte bancaire en fonction de la banque dans laquelle il est hébergé. Et dans le top 3 des moins impactants, on retrouve en première position Helios, suivi de la Nef et du Crédit Coopératif. C'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers Helios, dont les comptes ont été audités comptes les plus verts de France pour la 3e année consécutive.
Helios, c'est une néobanque verte qui, au moment où j'écris cet épisode, a déjà investi 10 millions d'euros pour financer la transition écologique. Bon, a priori, cela se présente comme un bon choix, mais concrètement, comment ça marche? Est-ce que mon argent sera en sécurité dans une néobanque? Comment va-t-il concrètement servir à financer la transition écologique? Et j'en reviens toujours au même problème, à savoir mes freins. J'ai donc décidé d'appeler Helios et de leur poser mes questions en espérant que leurs réponses me rassureront et m'aideront à passer à l'acte. Je vous propose d'écouter cet échange dans l'épisode suivant. Et si vous êtes comme moi, à la fin de cet épisode, vous aurez, je pense, levé beaucoup de vos freins. Peut-être que cela vous aidera à franchir le cap, vous aussi. Alors restez à l'écoute et la suite au prochain épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez suivre l'actualité du podcast, abonnez-vous sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.